Je suis Cyril de Barneville et vous écoutez Histoire d'œuvre. Aujourd'hui, nous parlons d'une œuvre un peu particulière. Cette œuvre n'est pas un tableau, ni une sculpture, ni même un bâtiment. Non, aujourd'hui nous allons parler d'une expérience immersive. En effet, cachés derrière des palissades dans une petite ville côtière, des artistes ont préparé en secret un événement artistique mondial, imaginé par celui dont on ne connaît pas le visage, mais son nom ne vous est certainement pas inconnu. C'est Banksy, vous savez, le célèbre artiste qui vient peindre en secret ses pochoirs aux quatre coins du monde. Avec ses comparses, il a mis au point un parc d'attractions sans rêve. Une sorte de satire grandeur nature. Disneyland, le parc d'attractions le plus déprimant du monde. J'ai décidé de consacrer ce numéro d'Histoire d'œuvre à cette expérience unique. Projet artistique monumental, monté dans le secret et démonté 5 semaines plus tard pour être envoyé à Calais au service des réfugiés. Ce qui vous attend dans cet épisode, la genèse secrète du projet, dissimulé sous un faux tournage, les coulisses d'un anti-Disneyland, satire du rêve occidental, et le geste final humanitaire qui clôt l'œuvre comme un manifeste. Voici pour vous un récit qui mêle l'art, la politique et la question de notre désenchantement collectif. Je suis Cyril de Barneville et vous écoutez Histoire d'œuvre. Juillet 2015, Weston-super-Mare, sur la côte ouest de l'Angleterre. C'est une station balnéaire fatiguée, entre deux marées, et aussi entre deux époques. Un matin, les habitants observent des camions qui défilent, chargés de planches, de structures métalliques. L'ancienne piscine municipale en ruine est soudain bouclée par des palissades. Sur les panneaux, un nom, Grey Fox Productions. Officiellement, c'est un tournage de film, mais en réalité, ce tournage, c'est une couverture. L'homme derrière cette fiction, Banksy. En secret, il recrute 58 artistes, venus du monde entier. Il y a Damien Hirst, Jenny Holzer, Jimmy Cahotti ou encore Bill Barmensky. L'objectif, ériger un anti-parc d'attractions, une parodie politique du divertissement moderne. Tout est tenu dans le silence le plus absolu. Même la mairie ignore ce qui s'y construit. Le 20 août 2015, le secret éclate. Sur son compte Instagram, Banksy publie un communiqué. Disneyland, un festival d'art, d'amusement et d'anarchie. Et en quelques heures, les serveurs du site tombent. L'annonce a fait le tour du monde. Au Royaume-Uni, l'artiste Banksy a ouvert son parc lugubre et subversif, baptisé Disneyland et situé près de Bristol. Cette attraction a été qualifiée comme la plus décevante nouvelle attraction touristique du Royaume-Uni, avec son château de Disneyland brûlé et sa Cendrillon morte dans un accident de carrosse et encerclée par les paparazzi. Mais qui est vraiment derrière le nom de Banksy ? Est-ce un artiste ? Est-ce un collectif ou un mythe ? Officiellement, rien n'a jamais été confirmé. On sait seulement qu'il est né à la fin des années 70 à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Bristol est une ville industrielle, contestataire, où le street art devient, dans les années 90, un langage de rébellion. Banksy commence dans cette ville, sur les murs, dans l'ombre. Il utilise le pochoir pour aller vite, mais aussi pour échapper à la police plus facilement. Son style s'impose très vite. Son humour est noir, il utilise des images choc, avec un sens aigu du symbole. Par exemple, une petite fille qui s'envole avec un ballon rouge, ou deux policiers qui s'embrassent, ou encore des rats armés de pinceaux. Ses œuvres apparaissent sans prévenir, puis disparaissent, volées, recouvertes ou protégées derrière du plexiglas. Dès les années 2000, il devient l'artiste le plus célèbre du monde, dont personne ne connaît le visage. Il infiltre les musées, collant ses propres toiles, en douce, comme au Tate Britain ou même au MoMA de New York.
En 2005, il peint sur le mur de séparation israélien en Cisjordanie. En 2010, il réalise le film Exit to the Gift Shop, présenté à Sundance, nommé aux Oscars. Sa marque de fabrique, une ironie politique, immédiate et visuelle. Banksy parle à tous, mais ne se montre à personne. Pour certains, il s'appellerait Robert Del Naja, musicien du groupe Massive Attack, mais pour d'autres, il s'agirait plutôt d'un collectif d'artistes. Lui répond simplement « Je ne suis pas Banksy, mais si je l'étais, je ne le dirais pas ». Bref, un artiste fantôme devenu phénomène mondial et qui, cet été 2015, va construire sa plus grande œuvre. Non pas sur un mur cette fois, mais sur un parc entier. Août 2015, la file d'attente s'étire le long du front de mer. Les premiers visiteurs entrent enfin dans Dismaland. Et dès le portail franchi, la promesse du rêve s'effondre. À l'entrée, des agents de sécurité en uniforme gris, avec l'air las, les visages fermés, bref, ils font la gueule. Ils fouillent les sacs et ils éteignent tous les sourires. Ensuite, le spectateur découvre le décor, une palissade rouillée, des projecteurs en panne, un asphalte fissuré, l'air sans le sel et le métal. Dismaland, c'est la contraction de Disneyland et de Dismal, qui veut dire lugubre en anglais. Il est conçu comme une expérience sensorielle inversée, un anti-parc d'attraction manifeste d'art total fait de matériaux pauvres, recyclés, volontairement usés. Les murs sont en bois brut, peints à la bombe, les personnages en plastique déformé, fondus, cabossés. Tout semble rongé, corrodé, comme s'il sortait d'un autre monde. L'attraction centrale, c'est un château, comme à Disneyland, mais là, c'est une réplique du château de Cendrillon, celui qu'on voit à Disneyland au bout de Main Street. Mais celui-ci est brûlé. Il est tordu, noirci, construit à partir de panneaux de bois, de ferraille et de mousse polyuréthane. Mais le pire se cache à l'intérieur, une calèche renversée. C'est la citrouille calèche de Cendrillon. Et Cendrillon est pantelante. Elle est morte, le visage livide, les jambes en l'air, encerclée par des paparazzis animatroniques qui mitraillent de flashs incessants le corps de la pauvre Cendrillon. L'installation est réalisée par Banksy lui-même et fait référence, vous l'avez sûrement deviné, à la mort de Lady Diana sous le pont de l'Alma en 97. Dans la pénombre, le visiteur avance lentement, bercé par le son mécanique des obturateurs. Les spectateurs rient nerveusement, d'autres pleurent carrément. À la sortie, un employé commande d'un ton neutre « Photo interdite, merci ». Plus loin, dans un bassin, flotte un petit bateau télécommandé. Ça pourrait être drôle, mais à l'intérieur, ce sont des figurines de migrants miniatures. Certaines sont debout, entassées, et d'autres sont tombées à l'eau. Le dispositif s'intitule The Migrant Boat Game. Il est conçu par Banksy et son ami James Caotti. Les visiteurs pilotent le bateau de migrants à distance. Les rires sont nerveux et le malaise est forcément palpable. En surface, un jeu et en profondeur, la tragédie que tout le monde connaît, des migrants qui traversent les mers. Chaque attraction ici est faite pour renverser la logique du divertissement. La pêche au canard, par exemple, elle est remplie de déchets plastiques. Le carrousel tourne lentement. Il est joli, mais au milieu, un cheval pend par les pattes arrière, comme dans un abattoir. Ce manège a été conçu par l'artiste américain Bill Barmensky. Un peu plus loin, une mare de pétrole miniature, où deux dauphins en résine sautent à travers un anneau de feu marqué du logo BP.
L'œuvre s'appelle Dolphin Tank. Elle dénonce l'exploitation des océans par les multinationales. Même les stands de tir sont politiques. On y vise des silhouettes de journalistes ou de politiciens. Le soir, le parc s'illumine de néons rose et vert. Mais cela n'éclaire pas grand-chose. Les visages restent sombres et les regards vides. Ça donne une impression malaisante au parc. Dismaland n'est pas un spectacle. Dismaland, c'est une autopsie du spectacle. Ce n'est même pas une exposition quelque part. C'est une vision du monde. Chaque recoin du parc est pensé pour brouiller la frontière entre visiteurs et œuvres. Parlons des acteurs maintenant. Ils sont recrutés localement, dans la ville. Et ils ont reçu un brief bien précis de la part des artistes. Ils ne doivent pas sourire, ils ne doivent pas aider, et ils ne doivent jamais expliquer quoi que ce soit aux visiteurs. Ils incarnent des guichetiers ou des agents de sécurité, mais aussi des serveurs. Et tous jouent, à merveille d'ailleurs, le désenchantement. La scénographie du parc est conçue comme une expérience sensorielle inversée avec l'odeur de plastique chaud, les sons métalliques et l'absence de musique. Les chemins sont étroits, les éclairages instables, l'espace volontairement déroutant. Le plasticien Jimmy Cahotti, dont on a parlé tout à l'heure, expose aussi une œuvre monumentale, The Aftermath Dislocation Principle. C'est une ville miniature mais en ruine. Il y a 3000 maisons détruites. Donc cette ville a certainement subi un tremblement de terre peut-être. Il y a des policiers miniatures partout, qui patrouillent dans un paysage post-apocalyptique. Cela a demandé à l'artiste 18 mois de travail, parce que sa maquette fait 15 mètres sur 10. Elle est alimentée par des milliers de LED pour faire les gyrophares de la police et des urgences. Les visiteurs se penchent et observent les détails. Il y a ces gyrophares, mais aussi les fumées, les voitures renversées. Un air de chaos. Et une maquette si réaliste qu'elle semble même respirer. Dismaland, c'est ça. C'est une plongée totale dans le réel, mais sans issue et sans promesse, contrairement à Disneyland. Même les vendeurs de souvenirs vendent des t-shirts. Souvenirs de ma dépression. Ou des ballons noirs floqués. Je suis un imbécile. En 5 semaines, Dismaland attire plus de 150 000 visiteurs. Certains sortiront fascinés et d'autres bouleversés. Mais tous parlent de la même impression. Avoir vécu l'espace d'une heure, un miroir du monde. Paris gagné. Le 27 septembre 2015, Dismaland ferme. Cinq semaines d'existence, et Banksy publie un dernier message sur son compte Instagram. Dismaland, c'est fini. Tout le bois servira à construire des abris pour les réfugiés de Calais. Les décors du parc sont donc démontés planche par planche et traversent la Manche. Le cynisme devient donc solidarité. Les murs de cet anti-Disneyland deviennent donc les murs d'un camp humanitaire. Ce site se transforme littéralement en abri, et une fois encore, Banksy disparaît juste après. 5 semaines, 150 000 visiteurs, 20 millions de livres injectés dans l'économie locale, mais surtout, un symbole réussi. Dismaland a prouvé qu'une œuvre pouvait être éphémère et universelle. Elle pouvait être aussi critique et bienfaisante, et à la fois tant politique que poétique. Le Guardian titrera « Dismaland est à l'art ce que Black Mirror est à la télévision ». Pour Banksy, c'était une manière de dire que si le monde ressemble à un parc d'attractions en ruine, alors autant en faire une œuvre. Et peut-être est-ce là le sens de toute cette expérience. L'art n'a pas pour mission de rassurer, il a pour mission de réveiller. Vous venez d'écouter
Histoire d'œuvre, un récit de Cyril de Barneville.